Les Américains sont très malins. Quand ils ont mis en place les charpentes, les pays du monde se sont décidés à Rome, en Italie, pour mettre en place donc un traité de Rome portant la création de la Cour internationale, la Cour pénale internationale. Ils ont établi ça le 17 juillet 1998. C'est là où tout était établi. Mais cette histoire a commencé à travailler clairement le 1er juillet 2002. Vous savez ce qui s'était passé? L'Amérique n'a pas ratifié cette histoire. Les États-Unis d'Amérique et beaucoup de pays anglophones. Les puissances anglophones. Cette histoire là-bas de la Cour pénale internationale pour juger les crimes que n'importe qui, des individus, des groupes d'individus ou bien des États vont commettre dans le monde. Et surtout des crimes de guerre qui font les gens. L'Amérique, sachant son job qu'il préparait, qu'il a toujours fait dans le monde, a refusé de ratifier, de reconnaître cette histoire. Et la même Amérique a forcé le Rwanda de ne pas ratifier cette histoire. Seul l'Ouganda a ratifié cette histoire. Comprenez pourquoi? C'est parce que l'Ouganda a ratifié cette histoire que ça l'a rattrapé. Ça a ouvert une brèche pour amener l'Ouganda au tribunal international. On a jugé que l'Ouganda doit nous payer 10 milliards de dollars américains. Mais comme on a un président idiot à la tête du pays aujourd'hui, Félix Tshilombo, il a préféré laisser les 10 milliards, je dis bien 10 milliards de dollars américains, pour accepter encore que les criminels, les voleurs viennent encore nous tuer et se servir. Tout ça c'est quoi? Manque d'idéologie, manque de projet de société, manque de maturité, manque de présence spirituelle, un mort à la tête du pays. Dans d'autres pays, il faut démissionner. Parce que l'Ouganda a ratifié cette histoire. Si vous regardez le palmarès des pays qui avaient ratifié et signé cette histoire de la Cour pénale internationale, l'Ouganda l'a fait. Mais les Américains ont dit à Kagame de ne pas le faire. Parce que cette histoire a eu lieu, on a établi ça en 1998. Kagame a pris le Rwanda en 1994 déjà. Et en 1996, il était vice-président du Rwanda. C'est-à-dire, les Américains s'établissaient déjà, car c'est eux qui l'ont mis là-bas. Et quand cette histoire a été mise en marche en 2002, Cour pénale internationale, l'Amérique a dit « Niet, je ne signe pas. Parce que moi, je suis en train de faire trop de crimes dans le monde. Automatiquement, vous n'allez pas me juger sur base de quel texte? Kagame, comme tu es notre petit, nous allons utiliser ton armée comme des mercenaires pour faire nos sales jobs. Ne signe pas cette histoire, sinon ça va te rattraper. » Donc, ils ont mis Kagame à l'écart. Pas moyen de juger donc les actions criminelles des Américains, aussi du Rwanda, pour le moment. Il faut un grand combat, parcours de combattants pour amener ce dossier sur la table. Vous devez comprendre ça. Et c'est dans cet état d'esprit, si vous vous souvenez, un jour, je vous avais dit que le Rwanda et les États-Unis, pas même le Rwanda, dire le Rwanda, c'est mentir. Car les Rwandais sont dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame lui-même a signé un accord secret avec l'armée américaine le 28 mai 2020. Cet accord, appelé Status of Forces Agreement, SOFA, c'est-à-dire un accord sur les statuts des forces. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué cette histoire. Maintenant, avec ce que je suis en train de vous expliquer, je me suis souvenu, oh, c'est pourquoi Kagame avait signé le 28 mai 2020 un accord avec l'armée américaine. Si vous avez besoin de cette histoire, écrivez-moi aigle de Kolwezi en un seul mot @gmail.com ou bien aigle de Kolwezi en un seul mot minuscule @gmail.com. Je vais vous envoyer cet accord de Kagame avec
l'armée américaine, pas même le gouvernement, l'armée américaine. Il y a trop de points. Ce n'est pas une grande histoire. Maintenant, quand je faisais des recherches, j'ai compris. C'est pourquoi Kagame a autorisé aux États-Unis d'Amérique d'envoyer des troupes et du personnel au Rwanda pour y travailler sans permis. C'est ce que cet accord dit. Ils importaient et exportaient leur matériel de guerre ou tout autre équipement sans un contrôle ou autre contrainte. Personne ne peut résister à ce mouvement, le va-et-vient des Américains qui quittent le Rwanda ou bien qui entrent au Rwanda. Pas de contrôle. Kagame a accepté que cela se fasse par tous les moyens que les Américains souhaitent, c'est-à-dire soit par le moyen aérien, moyen terrestre ou bien le moyen maritime. C'est un point de leur clause. Il a aussi autorisé aux Américains de bâtir les tours des radios indépendantes. Les Américains ont déjà créé des tours pour y ouvrir des radios. Ce ne sont pas des radios pour parler allô, allô, non. Quand on dit radio, c'est pour capter les informations, relayer. Comprenez pourquoi le Congo, on vous capte. Ce sont les Américains, les fabricants de mercenaires au Rwanda. Dans leur convention avec Kagame, ont poussé Kagame à signer un contrat pour faire ses histoires au Rwanda. Alors, si vous lisez très bien, je ne veux pas tout lire, je veux prendre trop de temps. Il y a encore un paragraphe qui m'a fait rire. Vous allez comprendre ce que je vous ai dit. J'ai fait des recherches sur le mercenariat d'une autre manière. Mais ce document, la signature de Kagame avec l'armée américaine, est venu compléter ce que je vous disais. Car un paragraphe nous dit, en cas de conflit découlant de cet accord, c'est-à-dire nous signons un accord, moi Kagame avec vous, messieurs les Américains, l'armée c'est quoi? C'est pour faire des guerres. Il n'a pas signé avec le gouvernement américain pour importer le maïs, non. L'armée américaine, Pentagone. C'est-à-dire, c'est pour faire des guerres. Il y aura des risques d'amputation, des risques de mort. Mais ce paragraphe nous dit quoi? En cas de conflit découlant de cet accord, les officiels rwandais ne feront jamais appel aux tribunaux, mais régleront le conflit d'un commun accord, évitant toute réclamation résultant de pertes, dommages, blessures ou décès de leurs employés rwandais sur les lieux de travail. Vous comprenez maintenant? Quel lieu de travail? C'est le Congo qui est leur lieu de travail. C'est-à-dire Kagame a accepté. Ici, je m'adresse aux Africains, chers frères et sœurs rwandais, burundais, ougandais qui peuvent comprendre le français, camerounais, ivoiriens, sénégalais, comprenez très bien. Je reprends un tout petit peu. Le Rwanda et l'Ouganda sont les pépinières de mercenaires. Là où les anglo-saxons, en l'occurrence l'Amérique, la Grande-Bretagne, à la tête, fabriquent des mercenaires avec des tactiques de guerre, leur donnant de l'arsenal, les protégeant, parce que c'est eux qui contrôlent le monde à toutes les échelles, pour les envoyer de préférence sur le territoire congolais, car c'est là où il y a toutes les richesses du monde, tous les minéraux. J'ai déjà développé, vous allez suivre cette vidéo, mais Kagame a réussi à signer un accord. C'est-à-dire, quand ils vont commencer à envoyer les Rwandais sur un lieu de travail, là où les Américains, eux, n'iront pas, eux entreront et sortiront pour amener le matériel seulement. Ce sont les Américains qui amènent le matériel selon cet accord. Les Américains amènent le matériel au Rwanda gratuitement, sans payer les taxes. Ils entrent à la frontière sans trop de problèmes. Si vous lisez ce paragraphe, vous allez comprendre. Contenu de l'accord confidentiel. Accord confidentiel. On appelle ça confidentiel. Hein? C'est ça. L'accord secret entre Paul Kagame et l'armée américaine. C'était en anglais, c'est moi qui ai mis ça en français. Quand vous lisez les clauses
quelque part là, là où j'ai mis le bic. Hein, vous pouvez même arrêter la vidéo un jour si vous voulez lire. Vous allez comprendre ce que le paragraphe nous dit. Donc les Américains peuvent entrer au Rwanda et sortir sans qu'il y ait contrôle. Donc quand le convoi américain descend à l'aéroport, soit par le fleuve Congo, soit par, je ne vois pas le fleuve Congo, soit par le lac. C'est quel lac qui est là? Tanganyika, c'est avec le Burundi. Le lac Kivu. Tout ce qui est américain, dès qu'il se présente américain, ce sont les militaires. C'est l'accord entre Kagame et les militaires. Les Rwandais ne contrôlent rien, il faut seulement saluer. Ils peuvent amener n'importe quel matériel. Maintenant, ce qui me fait rire, c'est ça. Là où il y a jaune, ici. C'est ce qui dit, en cas de conflit, ils vont commencer à donner du job de mercenaires à l'armée rwandaise, aux militaires rwandais. Kagame va commencer à les sélectionner. Toi. Nombre de 500, 1200, entrez au Congo pour voler du coltan, cassiterite, or. Quand ils entrent là-bas, on va couper leurs jambes. La guerre, ce n'est pas seulement le gagnant qui sort indemne. Il y aura toujours des pots cassés. C'est pourquoi ce paragraphe nous dit quoi? Kagame et les officiels américains ont signé que les Rwandais ne feront jamais appel aux tribunaux, jamais. Même si on tue tous les Rwandais que Kagame envoie au Congo, Kagame ne peut jamais accuser les Américains à n'importe quel tribunal du monde, jamais. Mais ils vont régler ce conflit d'un commun accord. Kagame va s'asseoir avec les Américains. Les Rwandais sont morts, les Tutsis de chez moi, au nombre de combien au Congo? 1200 en 3 mois. Ok. Nous devons éviter toute réclamation résultant de pertes matérielles qui est perdu, dommages, blessures, même décès de leurs employés sur le lieu du travail. Le Congo qui est un grand chantier de Kagame. C'est ici que je dis aux Rwandais du monde entier, Kagame ne réclame rien. Quand on vous tue, l'Amérique ne paie rien. L'armée américaine ne paie rien. Là où il y a jaune, Rwandais du monde entier, lisez ça. Burundais, Congolais, Sénégalais, Ivoiriens, Togolais, vous qui dites que Kagame c'est un modèle, lisez ça.